Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. En fin de compte, nous pouvons donc conclure que vous avez, mon cher Santiago, pardon, monsieur Solaz, vous avez signé ces papiers de façon éclairée et sans aucune pression. Eh bien, c'est Timoléon qui m'a demandé de les signer. Oui, mais ma question c'est, est-ce qu'il vous a forcé ou pas? Oui, exactement. Oui. Et comment il s'y est pris? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il m'a dit que si je signais pas ces actes, il ne se marierait pas avec Caridad. Ça veut dire que monsieur Restrepo voulait se marier avec vous? Oui, c'est ça. Et ne me remerciez pas, hein. C'est hier soir qu'il lui a demandé sa main. Mais alors là, je comprends pas. Tout ne serait pas plutôt un quiproquo? Parce que si monsieur Restrepo compte se marier avec mademoiselle Solaz, je ne vois pas comment c'est possible qu'il veuille lui tendre un piège. Non? Vous avez déjà parlé avec lui, monsieur Solaz? Non. Moi, j'ai seulement parlé avec un certain Delphine. Eh bien, dans ce cas-là, je crois que la meilleure chose à faire maintenant, hein, c'est de parler directement avec ce monsieur Restrepo, sachant qu'il va devenir membre de votre honorable famille. Vous ne croyez pas? C'est pour ça qu'on ne va pas y penser pour l'instant. Il faut attendre que la tempête se calme. Ces papiers doivent être faits à ton nom. Bonjour, Bonjour. je cherche Monsieur Lucio de Souza. Vous le connaissez? Oui, il n'est pas là pour le moment, mais il passe souvent par ici. Qui est-ce que vous cherchez, mademoiselle? Vous connaissez Monsieur Lucio de Souza? Bien sûr. Lucio est mon meilleur ami. Pourquoi tu viens ici? Tu voudrais que je remercie chaleureusement ton amant? Parce que malgré le fait de me voler les terres de mon père, il va m'accorder la faveur de ne pas me jeter en prison? Raquel, mon Dieu. Est-ce que tu ne te rends pas compte que tout ce qui se passe est à cause de tout ce que tu as fait et de personne d'autre? Merci énormément. Pour cette information, j'en avais besoin. Merci vraiment, surtout en ce moment. Et surtout aujourd'hui. Alors que je n'ai plus de toit sur la tête. Même avec tout ce qui se passe en ce moment. Toi et moi, nous pouvons toujours continuer à être sœurs, tu sais. Oui, malheureusement. Toi et moi ne pouvons pas arrêter d'être sœurs. Parce que tu sais quoi? Le sang ne disparaît pas. Mais ce que nous pouvons rompre, par contre, c'est la famille. Parce que toi, maintenant, tu es une Solaz. Et que tu as oublié les Valesilla. Et tu es très heureuse et tu as tout ce que tu désires. Je peux savoir ce que tu vas faire? Des choses qui ne te regardent pas. Raquel, je ne veux pas que tu disparaisses. Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Parce que regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Parce que c'est bien la dernière fois. Tu entends? Que tu me regardes.
Bon, monsieur Solaz, j'espère vraiment que tout cela n'est rien d'autre qu'un quiproquo, un malentendu, et que tout rentrera dans l'ordre avec votre futur Merci, gendre. commissaire. Bien. Une autre chose, monsieur Solaz, pour revenir au sujet de votre fils Maximiliano. Vous savez, vous avez parfaitement raison. Je ne peux pas vous obliger à témoigner contre votre propre fils. Hein? Mais je voudrais vous donner un conseil. Dites à votre fils Maximiliano que fuir la justice est bien pire que de payer pour ce qu'il a fait. Et moi, mon Voilà. conseil a été qu'il vaut mieux fuir plutôt que de payer pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ce n'était que mon conseil, monsieur Solaz. Très bien, mes chers messieurs. Au revoir. Hé, espèce d'idiot. Tu as dénoncé Maximiliano. Ben, c'est parce que je ne crois pas qu'il soit innocent, papa. Mais innocent ou non, c'est ton sang. Nous deux aussi, on a le même sang. Et tu viens de m'accuser devant le commissaire. Je ne t'ai accusé de rien, idiot. C'est bien toi le traître. Tu as pris quelque chose que je t'ai légué et tu l'as donné à un parfait inconnu. C'est peut-être ridicule, mais je suis en train de protéger ce qui est à toi. Oui, mais comment je pouvais savoir que Timo Leon était un escroc? Mais tu n'as pas vu qu'il a donné les terres à ce Delphine? Un rafraîchissement Merci. pour vous servir. Juliana. Juliana. Qu'est-ce qui t'amène par ici, chère Juliana? Vous m'aviez dit que vous connaissiez Lucio. Tout à fait, oui. J'ai besoin de parler avec lui. C'est mon employé. Donc normalement, s'il a les moyens de t'aider lui, il est possible que je puisse t'aider moi. Oui, je sais, mais j'aimerais bien parler avec Lucio directement, si c'est possible. Si ce que tu cherches, c'est du travail, tu as trouvé l'homme idéal. Pour ça aussi, j'aurais voulu parler avec Lucio. Et dans quoi tu cherches du travail? Eh bien, ce qui se présente à moi. Ah, beaucoup de choses se présentent. Tu peux par exemple être vendeuse d'eau sur les champs et moi pour ce travail, je peux te payer. Un petit peu plus. Parce que c'est toi. Vous êtes sérieux? Est-ce que j'ai l'air de rire? Et donc là-bas, sur les champs, je pourrais voir Lucio? Tu en auras même marre de le voir, hein? Bon, et qu'est-ce que je dois faire? Il faut être juste très motivé. Tu me dis et tu commences demain. Oui. Quel choix de te voir, Caridad. Je me suis même demandé si tu allais venir. Pourquoi? Je sais pas, à cause d'un malentendu? À quoi fais-tu référence? Ah, ce n'est plus important. Pour moi, si, c'est important. Tu as falsifié les papiers qu'on devait envoyer au Vatican, n'est-ce pas? C'est précisément à ça que je fais référence en parlant de malentendu. Mais ce n'est pas un malentendu, alors. La seule lettre que j'ai signée pour toi dans ma vie, c'est la lettre pour le Vatican. Et un jour, j'ai reçu le papier, signé de ma main, dans lequel je te cédais tous les droits sur mes biens. Ça te paraît vraiment être un malentendu? Non, laisse-moi t'expliquer. Explique-moi de loin. Mais pourquoi? Dis-moi. Tu as falsifié ces documents? Oui, justement. Ça c'est... Il y a eu un... On peut dire que c'est véritablement là qu'il y a eu un malentendu, tu comprends? Tu sais bien que je suis amoureuse de toi. Et que je pourrais te pardonner quoi que ce soit.
mais pas le mensonge. Alors dis-moi, Timoléon, si tu veux que je te croie, dis-moi toute la vérité. Écoute, mon amour. Je te dis que c'est un malentendu parce que... Oui, il y a eu modification du document, mais ce n'est pas vraiment... Mais ce n'est pas vraiment... comme ce que tu es en train de dire. Et qu'est-ce qui a été modifié? La modification, c'est que... c'est devenu une cessation de terres. Des terres que ton papa avait mises à ton nom. Mais ça, c'était vraiment... Attends, Caridad. Il est à vous, commissaire. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien Timoléon Restrepo Camacho? Est-ce que c'est votre nom, oui ou non? Répondez. Oui. Vous allez nous accompagner. Allez. Je t'implore de ne pas la mettre en prison. Mon amour, je te comprends, mais... Moi aussi, je te comprends, mais... Je sais que Raquel mérite la prison et même plus encore. Mais écoute-moi. Avant que tu sois là pour moi, la seule personne qui était à mes côtés, c'était Raquel. Et même si elle m'a fait beaucoup de mal, et à d'autres gens aussi, je n'imagine pas ce qu'aurait été ma vie sans elle. Je te supplie de ne pas la mettre en prison. Elle a déjà fait tout ce qu'elle voulait faire. En la mettant en prison, nous perdons. Ce que tu vas gagner, c'est... Écoute, Manuel Maria, si tu la mets en prison, c'est comme si tu me mettais moi aussi en prison. Je ne peux pas te refuser ça. Mais à tous les deux, qu'est-ce qui nous garantit qu'elle va nous laisser tranquilles? Je te jure. Je te jure que je me charge de ça. Je vous en prie, madame. Bien, et combien est-ce que ça coûte? Je vous laisse juger, regardez l'état dans lequel Achetez ça se un coup trouve d'œil. et Oui, nous mademoiselle. pourrons négocier le prix. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des rats. Pour le prix, ne vous en faites pas. Ah bon, et vous pensez me payer à l'avance ou bien d'une autre façon? Vous avez peur que je ne vous paye pas? C'est votre mari? Non. Ça se voit que vous ne savez pas qui je suis, hein? Non, madame. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Va jeter un coup De qui d'œil. est-ce que j'aurais dû déjà entendre parler? Ça vous parle, monsieur Manuel Maria Solaz? C'est ma petite protégée, donc ça devrait vous suffire comme explication, non? C'est entendu, patron. Très bien, alors donne-lui
Les champs les plus proches pour pas qu'elle n'ait trop à marcher. D'accord, monsieur. Très bien. Et puis, écoute, je vais te donner en avance l'équivalent de ta paie de la semaine pour que tu me crois. Merci, monsieur Marulanda. Non, pas monsieur. Moi, tu peux m'appeler Francisco Javier, d'accord? Merci. Tu sais quoi? Demande à Léonore de lui donner une chambre dans l'auberge et je lui paierai. C'est entendu, patron. Vous voulez autre chose? Non, tu peux y aller. Merci. Monsieur Maru, Francisco Javier. Voilà. Et Lucio, quand est-ce que je pourrais le voir? Lucio, attends, je vais le chercher. Et je lui dirai où il peut te trouver. Oui, d'accord. Monsieur Marulanda, Oui, il y a quelqu'un qui vous cherche. Un certain monsieur Restrepo. Timo Léon? Oui, monsieur. Il est au commissariat. Il est quoi? Il semblerait qu'on l'a arrêté. Vas-y, Cabo. D'accord, monsieur. Comment? Il est en prison? Oui, monsieur. 3 mois. En avance, ça vous paraît bien? Pour le reste, je vois avec le propriétaire de la Aurora. Non. Ce monsieur est mon garant, vous comprenez? Voilà, c'est pour vous. Lui, c'est mon beau-frère. Est-ce que Monsieur Solaz va se remarier? À votre avis? Avec qui? Avec ma sœur. Alejandrina Solaz. Avec tout ce qu'il s'est passé, je n'ai même pas eu le temps de te les donner. Mais je crois que nous méritons un peu de calme au milieu de cette tempête. Et quelle tempête. Oui, tu as raison. Seulement si tu veux. Bien sûr que je veux. Tout ce que je désire le plus dans la vie, c'est me marier avec toi et pouvoir t'aimer tous les jours. T'as de la visite. Francisco Javier. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Caridad. Caridad? T'étais pas parti? Bon, tu sais que le problème, c'est que... Tu n'es pas parti, hein? C'est compliqué, oui, j'allais partir. Mais le Pourquoi problème... tu es si... Pourquoi tu es aussi bête? Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Pourquoi tu es bête? Calme-toi un peu. Écoute, Francisco Javier, si je t'ai fait venir, c'est parce que j'ai besoin que tu retrouves Caridad. Je sais qu'elle est amoureuse de moi. Attends, c'est là que je ne comprends pas. Qui t'a envoyé en prison? C'est son père, hein? C'est Monsieur Solaz? Non. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Réveille-toi un peu, tu t'entends? Elle est amoureuse de toi? Et le moyen qu'elle a trouvé de te montrer son amour, c'est de t'envoyer dans ce trou? Il s'avère qu'elle est... Elle est blessée. Hein? Tu comprends? Elle est blessée. Mais je sais que si je parle avec elle, elle me pardonnera, tu comprends? Ah, donc je dois aller jusque chez les Solaz, parler avec l'autre furie, et lui dire qu'elle vienne là parler avec toi, en prison. Oui, mais je peux encore l'amadouer. Dis-moi juste une chose. À quel point elle est au courant que je suis impliqué dans toute cette histoire? Elle ne sait rien. Mais tu crois que je suis idiot ou quoi? Ne m'oblige pas à répondre à cette question, Timo Léon. Bon, elle croit que c'est moi. Que c'est moi qui ai tout organisé. À quoi ça me servirait de te faire couler avec moi, si tu es ma seule chance? Et Delphine, on fait quoi avec lui? Bon, on doit retrouver Delphine. Il faut le payer en sa qualité de prête-nom et qu'il annule les actes de vente des terres. Mais au nom de qui? Du tien ou des Solaz? Ça, je te le dirai après avoir parlé avec Caridad. Il y a quelqu'un parmi vous qui le connaît? Travailler à la Aurora et ne pas connaître Lucio, c'est comme travailler à l'église mais ne pas connaître le curé. Il passe beaucoup par ici? Parfois. En réalité, il passe plus de temps à travailler à l'usine. Pourquoi? T'es une amie à lui? Moi non. Ma mère était une amie à lui. Et c'est qui ta mère? Était. Car un jour elle est partie et n'est jamais revenue. Elle s'appelle Oliva. D'accord. Et où est-elle? Elle est dans un logement qu'elle a loué. Elle est en train de le ranger.
Et tu vas y retourner? Oui. Attends, je te parle. Oui, là. monsieur. Tu vas y retourner ou pas? Oui, monsieur, je suis venu chercher ces papiers, j'y retourne là. Parfait, je viens avec toi. J'ai besoin d'elle, c'est urgent. Bien, monsieur. Mademoiselle Solaz, En quoi puis-je vous aider? le fait que vous me receviez m'aide déjà beaucoup et je vous en remercie infiniment. Et si je vous remercie, c'est que je comprends parfaitement que ce n'est pas le meilleur moment pour les visites. Là-dessus, vous avez totalement raison. Bon, mademoiselle. Je comprends très bien, sachant que je suis en partie responsable, puisque... c'est bien moi qui ai ramené Timoléon dans votre demeure. Et vous ne vous imaginez pas la honte que je ressens devant vous. Je suis infiniment désolé de toute la peine que j'ai pu causer à votre papa. Non, pire encore. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne que je croyais connaître, un ami soi-disant, était en fait une pareille ordure déguisée en gentleman. Était un pareil escroc de seconde zone. J'ai appris la nouvelle et je suis venu ici, mais mon instinct m'a d'abord intimé d'aller lui parler à lui. Et je l'ai fait. Je suis allé le voir dans ce trou à rats où on l'enferme. Et on a parlé. Et je lui ai dit que si vous ne vous chargiez pas de le laisser croupir dans ce trou, je le ferai. Mon nom aussi a bien été souillé par cet homme, vous devez vous en douter après cette pareille escroquerie. Mais bon, la chose que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'il faut trouver un moyen d'annuler toute cette affaire. Que tous ces actes soient réédités à votre nom une bonne fois pour toutes, dans le but de sauver les terres. Et c'est ce que je lui ai demandé. Et ce sale bandit de Timoléon m'a confirmé que c'était en effet possible. Et comment? Eh bien, il faut retrouver la personne qui a conclu les actes avec lui, puis annuler ces documents, et les remettre à votre nom de famille. Il dit que c'est possible. Mais il a une condition. J'ai vraiment honte de vous la dire, mais voici la condition qu'il impose. Que vous alliez le voir et parler avec lui, là dans le trou dans lequel il est. Et il m'a dit qu'on ne devait pas trahir son propre sang. Mais il défend l'autre idiot de Maximiliano, et moi il me fait m'entretenir avec le commissaire. Oh, mon pauvre petit amour. C'est incroyable. Tante Raquel, je suis vraiment inquiet. Arrête de secouer tout ça, tu vas me faire éternuer. Écoute, Tante Raquel, je sais pas quoi faire avec Timoléon. Ce type veut me voler mes terres. Et tu sais que j'ai personne pour me défendre. Eh bien, moi non plus. Vois-tu, mon amour, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Oui, je sais. Et qu'est-ce que tu fais ici? Mon amour, toi et moi, on partage la même malédiction, ton papa. Il m'a viré de la maison de mon père et de ma mère, pour venir vivre dans ce dépotoir. Tu imagines? Non, mais c'est pas si sale que ça, mademoiselle Valencia. Mais tais-toi, je ne parle pas avec toi, là. Mais ce que ton père veut, mon amour, c'est me dépouiller de tout ce qui m'appartient. Comme moi, Tante Raquel. Comme toi, mon amour. Bon, et du coup, tu vas vivre ici? À ton avis? Oui, enfin, tu sais que c'est le quartier des... Oui, mais qu'est-ce que je peux y faire? Que veux-tu? Je dois bien vivre quelque part, même si je suis sans argent. Mais tu sais, je sais me faire respecter. On me respecte, peu importe où je suis. C'est vrai. Je suis quand même très préoccupé par Timoléon, Tante Raquel. Il va falloir tout faire pour que ce type me rende mes terres. Maintenant qu'Anna Julia est morte, j'ai vraiment plus rien à perdre, pas vrai? Va voir toi, ça doit être l'autre idiote qui me loue ça. Et toi, arrête de secouer la poussière un peu. C'est pas vrai. Bonjour, je peux? Bonjour. Oui, bien sûr, entrez. C'est qui, hein? Ah, eh ben dis donc, qu'est-ce que vous venez faire chez moi, vous? Ah, enchantée. Je m'appelle Carlina Bustos et je suis votre nouvelle voisine. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous avez de la visite. Caridad. Vous avez besoin que je vous accompagne, mademoiselle? Ce n'est pas la peine. Juste une chose, ouvrez-moi la porte. Bien, de toute manière, je serai dans mon bureau, mademoiselle Solaz.
si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à m'appeler, d'accord? C'est gentil, merci. Tu veux entrer? Il faut que je te parle. Il y a quelqu'un qui cherchait après toi. Hein? Moi? Personne ne me cherche généralement. Juliana. Juliana? C'est qui Juliana? Je ne connais aucune Juliana. Elle m'a dit qu'elle ne te connaissait pas non plus. Mais que par contre, tu connaissais sa mère. Sa mère? Et elle s'appelle comment, sa mère? Oliva. Oliva? Mais attends. Tu es sûr qu'elle t'a dit qu'elle s'appelait Oliva? Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Et où elle est? Où je peux la trouver? De mémoire, El Paisa lui a payé une chambre à l'auberge de Rubiela. El Paisa? Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Bien. Je crois que pour un début, c'est plutôt pas mal. Non, non, monsieur. Au contraire. Je vous remercie vraiment, Francisco Javier. Ah, c'est vraiment pas la peine, voyons. C'est le minimum que je puisse faire. Moi, si je suis venu là tout de suite, c'est pour qu'on porte un toast ensemble, un toast de bienvenue. J'ai même quitté le travail plus tôt. Oui, mais le problème, c'est que l'eau de vie, ça me tape très vite sur la tête. Ça, un seul ne fait de mal à personne. En réalité, c'est aussi que j'aime pas l'eau de vie. Et pourtant, tout le monde aime ça, voyons. Je n'aime pas ça. Tu veux que je te supplie? Non, c'est bon. Je t'en sers un peu. Santé. Santé. Dis-moi ce que tu veux. Et tes désirs seront des ordres. Je ferai tout pour obtenir ton pardon. Alors, marions-nous. Je n'ai pas encore vu Lucio. Est-ce que vous avez pu parler avec lui? Arrête donc de me vouvoyer. Je t'ai déjà dit que tu pouvais m'appeler Francisco Javier. Bien, Francisco Javier. Il s'avère que pour moi, c'est important de parler avec lui. Je sais. J'ai demandé qu'on le prévienne que tu es là. Donc je pense qu'il ne devrait pas tarder à venir. Sûrement demain. D'accord. Buvons-en un autre. Ah mais... Le problème, c'est que je n'aime vraiment pas ça, l'eau de vie. Ah, tu vas me laisser planter là, comme ça? Mais je n'aime pas ça. Prends-le. Je n'aime pas ça. Ah, mais allez. Voilà. Et en plus, ce n'est pas si fort que ça. Santé. Santé. Tu sais quoi? Je vais aller en chercher un peu. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais ne t'en fais pas, allez, Je reviens. Ce n'est pas nécessaire, je me sens déjà bien. Mets-toi à l'aise. Ce ne sera pas long. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi, hein? Caridad, moi aussi, je veux que nous nous marions. Mais mon seul problème, là, ce sont les barons. Je peux te sortir d'ici.
Seulement quand tu auras signé les documents qui déclarent que les terres nous reviennent de droit. Ce n'est pas du chantage. Tu peux compter sur moi. Mais fais vite, d'accord? Une fois les documents signés, on se mariera. J'ai très peur, Caridad. Mais de quoi tu as peur? J'ai peur que tu ne veuilles plus te marier avec moi une fois remis les documents signés. Ne t'en fais pas. Je te jure sur Sainte Maria Goretti que je veux t'épouser. Pourquoi en avoir ramené si je n'en veux pas? Parce que tu as trouvé un bon travail. Et que tu as un bon patron. Et ça doit se fêter, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr que oui. Ou tu penses que je ne suis pas un bon patron? Francisco Ravière, je suis fatiguée. Il vaut mieux parler demain, non? Ma mère avait une très jolie habitude. Quand je me comportais bien, elle m'offrait un petit bonbon. Mon comportement a été si mauvais au point de ne pas mériter un petit baiser. Viens par là! Où est-ce que tu vas? Ce sera entre toi et moi, hein? Francisco Ravière, il vaut mieux en reparler demain. Rien de plus qu'un baiser et je m'en vais. Non, Un baiser. Un baiser, je m'en vais. je ne peux pas. Ils sont si chers, tes baisers, hein? Donne-en un, juste un, allez! Allez, juste un seul, hein? Bon, allez. Non, non, Quoi? non. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Donne-moi un Lâchez-moi. baiser, juste un. Mais lâchez-moi, vous me faites très mal. Non, arrêtez. Tes baisers m'avaient manqué, Timoléon. Je dois m'en aller. Tu reviens quand? Quand tu auras signé les papiers de la session. Gardien? Bon, santé. Ah, merci, mais je ne peux pas. Je vais devoir y aller parce que ma maman doit être inquiète. Votre maman? Oui, elle est furieuse. Vous y croyez qu'elle me laisse pas avoir de petits copains? Eh bien, je ferai pareil, moi. Vous êtes si jolie avec ces jambes. Moi aussi, je ferai pareil. Oui, madame, c'est pour ça que je veux partir, pour ne pas avoir de problème. Bon, mais j'espère que je vous reverrai. Oui, de toute façon, ma mère sait que votre tante est une femme respectable. Bien. J'espère que vous vous souviendrez du chemin. Oui, je m'en souviendrai. Au revoir. À plus tard. Et Au revoir. Peloponneso, accompagne-la. Fais en sorte qu'il ne lui arrive rien en chemin. Ah, merci. Reviens vite, hein? D'accord, mademoiselle. Eh, t'as vu ça? Quelle femme! C'est vrai. Pour ça, elle est jolie, oui. Jolie? Jolie, c'est pas assez fort. Elle est magnifique. T'as vu ce corps, ses jambes, ce visage, comment elle s'exprime, comment elle parle, hein? Tout. Tu dois m'aider à la revoir, hein? Je l'ai adorée. Est-ce que je t'ai déjà refusé quelque chose, hein? Quand? Au secours! Mais oui, allez! Que tout le monde soit au courant de nos ébats, très bien. Tu sais quoi? On va faire ce que j'ai envie d'une façon ou d'une autre. Si tu veux que ça se passe mal... S'il vous plaît. Au nom de ma mère, je vous en supplie.
Vous savez que je suis bonne à couper la canne. Je suis sûr que t'es bonne à beaucoup d'autres choses. Alors pourquoi me payer comme une novice? Ah, faudra t'en contenter, c'est très bien pour Ne toi. me touchez pas. C'est moi qui commande ici, j'ai le droit de te toucher. Tu veux savoir? Je peux même coucher avec toi si j'en ai envie. Hé, 1 minute, monsieur! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Allez, dites-moi! Lucio! Hein? Oh, mon amour, comment ne pas succomber à ton charme? Merci d'apporter autant de bonheur dans cette maison. On va aller dormir? Oui, il est l'heure de dormir. Ah, bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. Mademoiselle Solaz. Ah, Mademoiselle Solaz. Le petit Ignacio est tout bouillant de fièvre. Vous n'auriez pas un thermomètre à me prêter que je vous rends tout à l'heure? C'est qui? Moi, mademoiselle. Qui? Lucio. Mademoiselle, je suis désolé de vous déranger, mais on m'a dit que vous vouliez me voir en urgence. Mademoiselle, si vous préférez, vous pouvez venir me voir demain matin sur le champ de San Fernando. C'est là que je serai. Je suis désolé. Je vous souhaite une bonne nuit. Tiens, je te le donne. Et garde-le parce que c'est contagieux. Merci, Mademoiselle Fais vite. Solaz. Oui, mon grand, oui, mon grand. Non, mais attends, hein, c'est la plus belle femme que j'ai vue de toute ma vie. Oui, c'est vrai que tu as raison, Santiago. Une très belle femme. Et très convenable. Pour quelqu'un qui vit ici. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne la laisse pas avoir de copains. Ah, mon amour, ça, c'est parce que sa maman ne te connaît pas encore. Tante Raquel, dis-moi la vérité. Honnêtement, hein? Tu crois que j'ai plu à Carlina? Oui. Ah, mon amour, tu ne t'es pas rendu compte de comment elle te regardait. C'est vrai? Ah bon sang, vous les hommes, vous êtes tous pareils. Aucun de vous ne sait comment sont les femmes. Cette femme était en train de fondre pour toi. Tu ne t'es pas rendu compte? Ça se voyait qu'elle n'avait pas envie de partir de chez moi. Tu crois? Oui, bon d'accord, mais une femme aussi belle que ça doit sûrement avoir une tonne de prétendants à ses pieds, ça va être difficile, non? Mais elle t'a plu autant que ça pour commencer à penser à ces choses-là? Bien sûr. Tu sais, personne ne pense à moi. À ma solitude. Être veuf, c'est pas facile. Moi aussi, je te comprends, mon amour. Regarde-moi bien, toute seule, abandonnée. Oh, arrête de secouer ça, je te l'ai déjà dit. Va mettre du produit, là-bas dans ma chambre. J'ai pas envie que les moustiques me piquent. Allez. Eh, laisse ça ici. C'est pas vrai. Écoute-moi, il y a quelque chose qui m'inquiète bien davantage. L'idée que tu te retrouves sans même un centime, et qu'est-ce qu'on ferait? Mademoiselle. Bon, ce que je voudrais vous dire...
C'est qu'on m'a dit que vous... connaissiez El Paisa. Et si c'est vrai que vous êtes la fille d'Oliva, je voulais vous dire que ce monsieur n'est pas quelqu'un de confiance. Je vous souhaite une bonne nuit, mademoiselle. Lucio, Que se passe-t-il? Ça ne va pas, ma grande? Lucio, ma maman m'a dit que je pouvais compter sur vous. Oui, bien sûr que oui. Vous pensez que je peux compter sur vous? Oui, mais qu'est-ce que t'as fait, cette sale ordure?